Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes dans notre matinale avec Jésus-Christ dans l'émission J'avance avec Jésus. Et nous sommes sur Méline René TV. Le thème sur lequel nous allons méditer a pour titre « Baptisant avec Jésus, baptisant avec Dieu ». Pour cela, nous allons nous référer au psaume 127, verset 1, dans 1 Corinthiens 15 au verset 58 et nous finirons par Proverbe 10 au verset 22. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Et nous savons tous que ce n'est pas payant, c'est gratuit et ça peut faire du bien à une personne de ton entourage. Notre méditation dans la matinale de ce matin aura pour titre baptisant avec Dieu, baptisant avec l'Éternel. Et pour cela, nous allons lire au psaume 127, verset 1. La parole de Dieu nous déclare: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtisent travaillent en vain. Et si nous allons dans la Bible Thomson, si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtisent travaillent inutilement. Nous allons nous arrêter là parce que le verset 1 va un peu plus loin. Si nous prenons maintenant le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 15 au verset 58, la parole de Dieu nous déclare: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Toujours dans la Bible Thomson, nous y allons. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Nous allons maintenant dans Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'y ajoute aucun travail. Si nous allons dans la Bible Thomson, la parole de Dieu déclare: c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, elle n'y ajoute aucune peine. Le titre de notre méditation, c'est baptisant avec l'Éternel. Donc, quel que soit ce que tu dois faire, quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire avec le Seigneur. Il y a des choses que nous avons souvent envie de faire ou que nous faisons sans vraiment intégrer l'Éternel et parfois nous tournons en rond. Or qu'ici, on nous dit, il faut être enrichi par la faveur de Dieu. Pour faire prospérer sa maison, il faut intégrer Dieu. Pour faire prospérer sa famille, pour avoir toutes les bénédictions, toute la faveur divine, il faut que Dieu soit au centre de toutes vos entreprises. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as envie de bâtir, que ça soit ton foyer, ton couple, l'éducation de tes enfants, ton business, il faut que tu intègres Dieu dans tout cela. Ce psaume montre le seul chemin qui mène vers le succès, le seul chemin qui mène vers la sécurité, mais une sécurité réelle. C'est donc de s'appuyer sur la vigilance de l'Éternel, c'est donc de s'appuyer sur Dieu, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit au centre de tout cela. Donc à ce moment-là, nous aurons s'appuyer sur sa bénédiction, s'appuyer sur sa vigilance, sa subsistance, c'est-à-dire comme le dit Derek Prince. Donc ça veut simplement dire que sans la bénédiction de l'Éternel, sans la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons rien. Quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit ce que tu as envie de faire, si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, tu auras beau dormir tard, tu auras beau veiller, tu auras beau perdre de l'énergie, tu auras beau essayer de bâtir, tu auras beau travailler dur, tu auras beau vraiment être occupé, ça sera des efforts vains. Tu peux y mettre tous tes efforts, ça ne donnera rien si l'Éternel n'est pas au milieu. Si tu ne bâtis pas avec Dieu, si tu ne bâtis pas avec l'Éternel. La sécurité, donc, se trouve avec Dieu. La sécurité se trouve dans l'Éternel. Avec la volonté de l'Éternel, tu vas recevoir des bonnes promesses. Tu vas avoir de très belles et de très bonnes promesses.
C'est pour cela que toi et moi, nous devrions faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ce que Dieu veut que tu fasses, il faut le faire pour être dans la quiétude. Nous devrons éviter vraiment de dépendre de nos propres efforts. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est croyant, nous ne devons pas dépendre de nos propres efforts. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de l'Éternel. Tu dois donc être dépendant de la fidélité de Dieu, parce que dans la fidélité de Dieu, tu y trouveras une récompense de ce que nous faisons selon sa volonté. Et c'est pour dire que lorsque nous baptisons avec l'Éternel, lorsque nous baptisons avec Dieu, lorsque nous baptisons avec Jésus-Christ, notre demeure, notre maison va résister. Notre maison sera en sécurité. Notre foyer, notre couple, nos enfants, l'éducation que nous donnons à nos enfants, les business que nous mettons en place, le travail que nous avons, tout cela va résister et sera en sécurité. Dans ces Écritures, donc, on parle d'un travail qui peut être vain ou productif. Donc, soit c'est un travail qui sera productif si vraiment tu mets l'Éternel au centre, ou sinon, ça sera un travail qui sera vain si l'Éternel est en dehors de ce que tu accomplis, de ce que tu fais. Parce qu'on peut travailler, on peut bâtir, on peut servir dans l'œuvre de Dieu, mais cela n'est pas une fin en soi. Bien entendu, ce que nous faisons a une importance et peut ou ne pas avoir une valeur selon les motivations profondes, selon les attitudes de cœur, selon les sentiments qui nous engagent dans ce que nous faisons. Depuis toujours, il y a souvent deux modes d'opérer qui existent dans nos églises. Il y a ceux qui travaillent pour leur propre gloire, d'une manière donc religieuse, hypocrite, comme les pharisiens au temps de Jésus. Et à côté, il y a ceux qui ont d'abord cherché Dieu avec un cœur humble et vrai, avec un cœur qui est vrai, avec un cœur qui est humble. Si nous prenons l'exemple d'Abel et de Caïn, nous verrons que ces deux hommes vont offrir un sacrifice à Dieu. Ils font la même chose. Chacun, de son côté, va prendre une offrande pour donner à Dieu. Mais l'offrande qui est donnée par Abel est agréable à Dieu par rapport à Caïn. Le travail de Caïn est vain, comme nous le dit la parole de Dieu dans ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens. Le travail de Caïn est vain. Il est vide. Il est vain, il est vide, il est insignifiant. Alors que celui d'Abel a un sens prophétique. Il vient d'une personne qui a Dieu en lui, qui a Dieu comme fondement dans sa vie. Lorsque nous travaillons en vain, nous allons faire et refaire des choses qui n'auront aucun résultat. Jésus nous parlera de ceux qui prient en vain, ceux qui multiplient des paroles vaines dans Matthieu 6, verset 7, et aussi si nous allons dans Jean 5, verset 14 également, où ce n'est pas la répétition des prières qui est efficace, mais c'est de prier selon sa volonté. Donc, nous devons veiller à notre cœur, aux sentiments qui nous motivent en invitant l'Éternel dans toutes nos activités. Pour que notre travail ne soit pas trouvé comme étant vain, mais qu'il puisse porter du fruit. Il faut donc construire sa demeure, sa maison au nom de Dieu et avoir sa bénédiction. Donc il est ici question de la maison, de la famille. Donc lorsque tu construis ton couple, tu dois construire ton couple avec la bénédiction de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Et ainsi, ton couple va être solide, il va être harmonieux. Il faut laisser vraiment le Seigneur nous aider à faire le bon choix du conjoint. En matière d'éducation, c'est la même chose. Il y a des bonnes méthodes d'éducation, des principes, des règles, mais qui peuvent échouer si Dieu ne fait pas son travail d'éducation. Si Dieu ne nous éduque pas, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, ça sera en vain. Comme la prospérité matérielle, c'est pareil. Nous l'avons dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute peine ne n'y ajoute rien. Donc, pareil pour la prospérité matérielle. Nous devons dépendre de Dieu. Elle dépend aussi de l'Éternel. La prospérité matérielle dépend de l'Éternel, dépend de la bénédiction de l'Éternel. Nous l'avons lu dans Proverbes, le dernier passage que nous avons lu, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Si nous allons dans la Bible Thompson, la parole de Dieu déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche
Il n'y ajoute aucune peine. Voilà. Tout ce que nous devons faire. Là, je n'ai cité que le couple, l'éducation, la prospérité matérielle. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais toujours inclure Dieu. Faire la volonté de l'Éternel, c'est une affaire de Dieu. Nous sommes à la fin de notre méditation, mais vraiment, que Dieu nous bénisse. Soyons en paix, restons en paix. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, toujours dans notre matinale avec Jésus. N'oublions pas que nous allons avoir une autre émission en toute honnêteté. Nous allons parler tous en toute honnêteté. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Mais toi et moi, nous ne sommes ni cela. Donc il y a des choses que nous lisons dans la Bible que nous ne devons pas reproduire. Un serviteur de Dieu m'avait dit, oui, mais David avait plusieurs femmes. Donc moi aussi, je peux avoir plusieurs femmes. Non, non, non. Nous allons parler en toute honnêteté. Il y a des choses même dans la Bible, quand nous les lisons, nous nous insurgeons. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons parler en toute honnêteté. Nous allons analyser certains éléments de la Bible, certains passages, certains aspects, certains personnages, certaines structures. En tout cas, nous allons les décortiquer, nous allons les analyser par rapport à notre façon d'être, par rapport à ce que nous devons ou pas faire, parce que nous ne sommes pas Dieu. Rispa, qui était l'une des femmes de Saül, va payer. Ses enfants vont payer pour ce que le père avait fait, pour le génocide que le père avait orchestré. Mais ses enfants, à elle, n'étaient pour rien. C'est ce qui s'est passé. Saül, il a fait ce qu'il voulait, il a fait ce qu'il avait à faire, en pensant que c'était juste, mais il avait oublié que derrière, il avait des enfants, des garçons, et même des petits-fils, parce que ces petits-fils vont aussi périr à cause de tout ce que lui, il avait fait. Donc, toi et moi, lorsque nous faisons des actes que nous pensons être justes, pensons à nos enfants, pensons à nos descendants qui risquent de payer. La parole dit jusqu'à la 4e génération. Tu fais du mal à ton peuple. Tu fais du mal autour de toi. Toi, tu vas partir tranquillement. Mais sache que derrière toi, il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants qui risquent de subir ce qu'ils n'ont pas fait, mais ce que toi, tu as fait. Les enfants de Rispa et de Michal vont être tués. Ils vont être abandonnés pendant 2 mois à peu près, environ 2 mois. Pendant 2 mois, cette maman va pleurer ses enfants et les enfants de Michal. Elle va pleurer ces enfants-là. Elle va rester là pour éviter que les charognards ne viennent faire leur travail jusqu'à ce que le cœur de David soit touché. Donc toi qui es un père, qui es une mère, quand tu fais quelque chose, pense à ceux qui viennent après. Peut-être que toi tu ne paieras pas, mais ce sont peut-être tes enfants, tes petits-enfants qui vont payer. Mais souvent on l'oublie. Voilà pourquoi nous allons parler en toute honnêteté. Il y a des choses dans la Bible aussi que nous ne devons pas faire. Nous sommes à la fin donc de notre méditation. Restons en paix, soyons en paix. Que Dieu nous bénisse, que cette journée soit une journée agréable. Et surtout, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos. Like la vidéo, partage-la. C'est gratuit, hein, c'est gratuit, mais vraiment gratuit, tu ne paieras rien. Like et partage la vidéo. Que la faveur divine soit sur nous tous. Nous sommes des courageux et des courageuses. Continuons d'avancer avec l'Éternel. La marche est difficile, la marche est longue pour certaines personnes, mais accrochons-nous, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Soyons bénis, je vous dis à très bientôt pour une autre méditation.